Ils disent j'ai pas le temps. Moi, 50 heures de travail physique par semaine, pourtant, je me lève à 5 heures le matin, j'enchaîne 8 heures de travail, 6 repas, muscu, coaching, cardio, vidéo, puis je recommence le lendemain. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment j'ai fait, mais surtout comment toi tu peux faire si aujourd'hui, peut-être que tu travailles 40 heures semaine, peut-être que tu es en études supérieures, whatever. Ok, fait que je vais te montrer comment ça fonctionne en ce moment. À quoi ressemble une journée dans ma vie de jeune ambitieux. Fait que premièrement, ça écrit pas pantoute cette merde. Ok, fait que ça c'est à quoi ressemble une journée typique. 5h30, 6h, réveil. De 5h30, 6h à 6h30, déjeuner plus préparation. 7h, travail. Ensuite, à 9h, j'ai une pause de 10 minutes. Donc, je prends mon deuxième repas. Là, souvent, je suis un peu short. Ensuite, à 11h, troisième repas. Donc là, j'ai une demi-heure. Fait que j'ai le temps de finir. 1h30, quatrième repas. 15h30, fin du travail. Fait que là, à 15h30, souvent, je finis les repas que j'ai pas eu le temps de finir. Donc, les pauses de 10 minutes, souvent, je suis un peu short pour mes repas. Ensuite, de 16h à 18h, la meilleure partie de la journée, workout. Ensuite, de 18 à 19h, je mange puis je fais mes meal prep. Puis ensuite, de 19 à 20h, là, souvent, c'est là que je vais faire le travail de mon coaching. Puis, ben, je vais me préparer pour aller dodo. Fait que là, bon, évidemment, je pense que j'ai pas besoin de préciser que toutes les journées sont pas pareilles, hein. Fait que ça peut varier, ça peut changer. Mais ça serait à quoi ressemble la majorité des journées. Fait que ça, c'est mon horaire typique des jours de la semaine que je m'entraîne. Fait que je me garde tout le temps un ou deux rest days là-dedans. Puis je combine cet horaire-là aussi avec mon autre job au gym que je fais souvent, soit les soirs ou soit que je travaille la fin de semaine. Le gym Drette ici, Carbo Performance Fitness, le meilleur gym. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de temps de lousse. Chaque moment que j'ai est stratégiquement planifié pour que j'atteigne mes objectifs. Là, oui, pour moi, ça fait des journées très chargées. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que toi, t'as probablement pas besoin d'en faire autant. Toi, déjà, probablement, ta journée, elle pourrait s'arrêter là. Ça fait que t'as le reste de ta soirée de libre. Ensuite de ça, tu peux combiner plusieurs repas. Tu sais, comme plusieurs moyens de te faire gagner du temps. Fait qu'évidemment, ton horaire, elle sera pas autant surchargée que la mienne. Mais tout ça pour te dire que si aujourd'hui, par exemple, tu travailles 40 heures, tu te dis que t'as pas le temps te mettre en shape. Si tu termines ta journée vers 15h30 ou admettons vers 17h comme la plupart des gens, t'as jusqu'à 23h pour t'entraîner, faire tes meal prep, manger, puis il va te rester encore minimum 2-3 heures de lousse. Fait qu'en fait, à la place de dire que t'as pas le temps, tu peux juste dire que ça te tente pas. T'as pas envie de sacrifier ce temps-là. C'est plus ça que tu devrais dire. Puis la raison pourquoi que les gens disent qu'ils ont pas le temps, c'est parce qu'évidemment, c'est plus facile à dire que d'avoir l'air lâche puis dire que ça te tente pas. Mais la vérité, c'est que derrière chaque excuse bidon que t'as, il y a une vraie raison derrière. Peut-être que tu le fais même pas volontairement, mais prends 2 minutes pour y penser. Réellement, c'est quoi qui te freine en ce moment? Là, je te vois venir. Tu vas probablement te demander, mais qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Comment je peux avoir des abdos? Comment je peux être massif? Ben déjà, j'ai déjà expliqué une grande partie dans ma dernière vidéo. Fait qu'en gros, je m'entraîne 5 jours par semaine, puis mes entraînements durent environ 1h30 à chaque fois. Puis je rajoute souvent une demi-heure de cardio à ça. Puis comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ma split, ça dépend, puis c'est pas tant intéressant. C'est pas ce que t'as besoin de savoir. Mais juste si t'as besoin de savoir une chose sur comment organiser tes entraînements sur ta semaine, ben déjà, premièrement, je te conseille de mettre tes jours de repos dans ta semaine de travail. Comme ça te libère des soirées de libre où est-ce que tu peux faire d'autres choses. Puis ensuite de ça, je vais souvent m'entraîner direct après le travail, comme ça je gagne du temps. Puis si tu prends l'habitude d'y aller direct après le travail aussi, t'es sûr de jamais skip. Puis ensuite de ça, tes workouts la fin de semaine, bon ben ça c'est facile à caler. Puis en plus t'as de l'énergie, fait que c'est souvent les meilleurs workouts. Puis la semaine quand t'as pas d'énergie, ben déjà, mon premier conseil c'est dors la nuit. Il y a bien trop de monde qui dorment en bas de 8 heures, qui dorment peut-être même en bas de 6 heures. Il y a vraiment des études qui montrent que dormir moins de 7 heures, c'est littéralement mauvais pour toi, tu t'auto-détruis. Ou même dormir moins de 5 heures rien une fois, c'est vraiment mauvais pour toi, tu te détruis. Si tu veux vraiment les meilleurs gains possibles, c'est obligatoire que tu dormes plus que 8 heures par nuit. C'est souvent un truc que les gens y oublient ou qui ont de la misère à faire, mais c'est important que tu prennes une bonne routine pour qu'à chaque soir, tu sois sûr d'avoir ton 8 heures, ou même plus. Puis sinon, l'excuse qu'on entend souvent aussi, c'est celle de la bouffe. J'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de me préparer à manger, manger ça coûte trop cher. Ben ça, c'est de la discipline, c'est comme tes workouts puis le sommeil. Oui, des fois, tu vas avoir plus faim en prise de masse, des fois, tu vas avoir super faim en cut, mais si ton prochain repas il est déjà
déjà planifié, tu sais ce que t'as à faire. Fait que tu sais, comme je t'ai montré avec l'horaire, par exemple, moi je mange 6 repas par jour. Puis je sais déjà quand je vais les manger à l'avance. Mes repas, je les prépare le soir, comme ça c'est déjà fait. On laisse pas de place à l'impro. Puis si malgré tes bonnes nuits de sommeil, t'as quand même pas d'énergie quand t'arrives au gym à cause que ta job est physique, whatever, mais là ça pourrait être une bonne idée le pré-workout. Je dis pas que c'est la solution à tout, tu devrais absolument en prendre, mais ça peut vraiment te donner de l'énergie, ça peut vraiment te donner envie de venir au gym, d'avoir hâte à la prochaine séance, puis ça te donne juste un petit kick en fait. Dis-moi si vous aimeriez une vidéo où est-ce que je parle des suppléments. Quoi prendre, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qu'il y a à éviter, etc. Puis là, oui, je vais adresser l'éléphant dans la pièce, mais là, t'as pas de vie, tu vis comme un robot, t'as pas de vie sociale. Ben déjà, c'est même pas vrai parce que t'en as du temps libre. Déjà, moi, mon horaire est beaucoup plus chargé parce qu'évidemment, j'ai 2 jobs, j'ai mon coaching, je combine plusieurs objectifs autres que le fitness. Mais toi, t'as le droit d'avoir une balance. Parce que c'est pas parce que tu t'entraînes 1h30 5 fois par semaine que t'as pas de vie sociale, t'as pas de temps libre. Puis en soi, est-ce que bien manger, c'est vraiment tant difficile que ça, puis ça gâche tant que ça ta vie? Parce qu'honnêtement, si c'est le cas, moi je trouve que t'as un problème. Si t'es pas capable de contrôler la bouffe que tu manges, tu te dis ok, j'ai le droit par exemple à un cheat meal semaine, puis ça finit là. C'est correct, mais faut juste pas que ça devienne régulier. Puis même qu'après ça, après ton cheat meal, tu vas voir que t'as encore plus envie de bien manger puis d'atteindre tes objectifs. T'auras même plus envie de manger de la merde. Fait qu'au final, est-ce que c'est vraiment un sacrifice? C'est la même affaire avec le temps. Tu sacrifies 1h30 par jour pour aller t'entraîner, mais au final, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens énergétique, tu te sens fort, tu te sens confiant. Puis tu te regardes dans le miroir, tu te dis yes sir, ça c'est moi, ça c'est ma shape, let's go. J'ai atteint cette shape-là en travaillant, en étant discipliné. Puis là, c'est clair que quand tu vas commencer à être discipliné puis à avancer vers tes objectifs, il y a du monde qui va venir te faire chier. Ça va peut-être être du monde que t'aimes, mais c'est parce qu'eux, ils ont pas l'habitude de ce mode de vie-là. Ça vient les chambouler puis ils ont envie que toi, tu gardes le même mode de vie qu'eux. Mais honnêtement, arrête de te soucier de l'opinion des autres. Demande-toi c'est quoi que toi tu veux en ce moment. Du plaisir temporaire ou tes objectifs. Puis à partir du moment où est-ce que tu réfléchis pour vrai, puis t'as une vraie réponse, ben prends le temps de leur expliquer comme il faut ce que tu veux, puis pourquoi logiquement c'est la meilleure manière de fonctionner pour toi en ce moment. C'est à toi de voir, c'est pas aux autres. Puis à partir du moment où est-ce que tu es habitué d'avoir ce mode de vie-là, ben les autres vont s'habituer aussi. Tu penses pas qu'atteindre tes objectifs physiques, ça va pas avoir un impact sur ta santé, tes relations, même t'apporter des opportunités professionnelles. Fait que toi aujourd'hui, t'es un jeune, motivé, ambitieux, tu veux te mettre en shape. Ben abonne-toi live. Parce que comme tu peux voir, je sais comment t'aider à atteindre tes objectifs. Je sors une vidéo par semaine où mon objectif c'est de t'apporter le maximum de trucs qui peuvent t'aider possible. J'ai déjà sorti 2 vidéos, fait que je t'invite à aller les voir et me dire ce que t'en penses. Mais surtout, je t'invite à t'abonner pour pas manquer les prochaines et à me dire dans les commentaires ce que t'as pensé de la vidéo et ce que t'aimerais voir prochainement. Parce que c'est juste le début. Il y a du lourd qui arrive. Si tu vois ça aujourd'hui, dis-toi que t'es early as fuck. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour un bangers. T'es prêt à tout donner pour atteindre ton meilleur physique, c'est sur Instagram que ça se passe.